Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Cette semaine, on a failli prendre ses bénéfices sur les marchés, mais il y a eu des statistiques américaines, il y a eu le statu quo de la Fed et puis les résultats des sociétés qui ont fait passer en second plan les problèmes européens. Alors c'est vrai Isor, le cas grec semble faire un peu du surplace. Alors, il fait du surplace. C'est vrai que les négociations paraissent un petit peu interminables, mais finalement, à en croire les professionnels, même s'il y a le cas grec, le cas également du Portugal, de l'Espagne qui inquiète, on se dit qu'aujourd'hui, une éventuelle faillite de la Grèce est d'ores et déjà intégrée dans les marchés. Et puis concernant les banques, parce que ça aussi, on a peur des répercussions sur les bilans des banques, eh bien les banques, elles ne feraient que réduire leurs bénéfices en cas de faillite de la Grèce, mais leurs comptes ne passeraient pas dans le rouge. Donc finalement aujourd'hui, certains professionnels se disent que c'est peut-être le moment où toute bonne nouvelle va venir faire remonter les marchés. Et c'est pour cette raison que l'euro semble se redresser? Alors l'euro semble se redresser, comme vous dites, mais il semble se redresser par rapport au dollar. Donc en réalité, c'est peut-être plutôt le dollar qui s'est affaibli puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu le statu quo de la Fed, mais en plus, Ben Bernanke a indiqué que la Fed maintiendrait ses taux à leur niveau exceptionnellement bas, au moins jusqu'à fin 2014, donc toujours cette politique accommodante pour soutenir la croissance. Alors du côté des sociétés, on est en pleine période de résultats et il y en a une qui a vraiment fait sensation. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, il s'agit d'Apple. Apple qui a publié des chiffres trimestriels absolument incroyables, records supérieurs aux attentes. On l'a vu avec des ventes en hausse de 73% et un bénéfice qui a plus que doublé. Et tout ça notamment grâce aux ventes d'iPad qui elles ont bondi de 111%. Donc finalement, malgré la crise, on voit encore de très belles histoires. Isor, merci. Merci à vous. On se retrouve pour un prochain Fait une valeur.